Bonjour, chers amis, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de l'au-delà, un lieu hors du temps. Se rencontrent les voix de ceux qui ont porté, soutenu et incarné la lutte de libération algérienne. Ici, les frontières s'effacent, les mémoires se croisent et les compagnons de combat se retrouvent autour d'une même table, baignés d'une lumière fraternelle. La guerre de libération algérienne fut l'une des luttes les plus marquantes du XXe siècle. Elle révéla la cruauté et l'inhumanité du colonialisme, mais aussi la force politique, diplomatique et humaine d'une population décidée à arracher sa liberté. Grâce à ses militants, ses intellectuels, ses diplomates, l'Algérie sut toucher les consciences du monde entier. Des sénateurs américains comme John Kennedy, des leaders africains, des écrivains européens, des cinéastes, des médecins, des poètes. Le FLN, par ses représentants à l'ONU, Mohamed Yazid et Abdelkader Chanderli, supportaient la voix de l'Algérie jusque dans les grandes instances internationales. Et même le cinéma avec Jamel Chanderli, Jamel-Din Chanderli et son film, du moins il était l'un des participants à la réalisation du film, Djezel Iruna, devint une arme diplomatique. Dans ce café imaginaire, ces voix se retrouvent, dialoguent et rappellent que la révolution algérienne fut universelle. Un café hors du temps. Les tables sont baignées d'une lumière douce. On entend des voix qui se croisent, des rires discrets. Autour d'une grande table, des figures venues d'ailleurs, qui ont soutenu la lutte algérienne. Les Algériens les accueillent comme des compagnons. Frantz Fanon, souriant, une cigarette à la main. Je n'étais pas algérien de naissance, mais l'Algérie est devenue ma patrie de combat. J'ai vu la souffrance dans les hôpitaux de Blida. J'ai vu la folie coloniale. Alors, j'ai écrit, j'ai témoigné. Les damnés de la terre n'étaient pas seulement un livre, c'était un cri. Et puis, j'ai porté la voix de l'Algérie en Afrique, à Accra. J'ai rencontré des responsables, des militants, des chefs d'État. J'ai vu que la révolution algérienne n'était pas isolée, mais qu'elle résonnait dans tout le continent. Je suis devenu un militant de l'Algérie, un militant universel. Pierre Chollet, regard tendre vers Claudine, son épouse. Avec Claudine, nous étions médecins, elle sociologue de formation, mais engagée tout autant. Nous avons soigné, écrit, aidé. D'Alger, nous avons gagné Tunis, après avoir échappé à une arrestation qui aurait brisé cette mobilisation nécessaire en faveur de la révolution. Aux côtés d'Abban Ramdan et de
Ben Khadda, nous avons beaucoup apporté. Nous avons véhiculé, transporté, hébergé, soutenu à Alger. Nous n'avions pas de fusil, mais nos plumes et nos mains étaient nos armes, et elles servaient la Révolution. Pierre Chollet parlait, Fanon souriait, parce qu'à l'enterrement de Fanon à Ain el-Kerma, Pierre Chollet y était en 1961. Maurice Audin, d'une voix grave, un peu timide. Moi, je n'ai pas eu le temps de voir l'indépendance arrêtée, torturée, assassinée, mais je savais que mon engagement, même modeste, avait un sens. Dire non à l'injustice. Jean-Paul Sartre regarde tendrement Maurice Audin, puis il parle, un peu ironique mais passionné. J'ai écrit, j'ai dénoncé la torture, le colonialisme, l'absurde. Pour moi, soutenir le FLN, c'était soutenir la liberté. Et je n'ai jamais eu peur des polémiques. Francis Johnson, avec un sourire complice, il était très proche de Jean-Paul Sartre. Dans la revue Les Temps modernes, dominait à Paris. Ah, mes porteurs de valises, nous n'étions pas des héros, juste des hommes et des femmes qui refusaient de rester complices. Transporter des fonds, des documents, des armes parfois, c'était notre manière de dire la France n'est pas unanime derrière son colonialisme. Notre venu du Caire, voix posée mais vibrante, un grand journaliste qui a été à un moment donné le responsable de la revue de gauche At-Talia au Caire, puis exilé. L'Égypte de Nasser était aux côtés de l'Algérie. Nous avons ouvert nos frontières, nos radios, nos diplomaties. Le combat algérien était aussi le nôtre, car il incarnait la lutte de tous les peuples pour leur liberté. Mais il faut dire la vérité. Moi, considéré comme homme de gauche, comme mon ami le philosophe Mahmoud Amin el-Alem, nous avons été réprimés par le régime de Nasser. Ce même régime que nous soutenions pourtant paradoxalement, parce qu'il avait pris certaines mesures nécessaires pour l'indépendance et la dignité des peuples arabes. Ah oui, c'était une contradiction douloureuse, mais nous avons choisi de rester aux côtés de l'Algérie car sa révolution était juste. John Kennedy, élégant, voix posée. En 1957, au Sénat américain, j'ai dit que la France devait reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Beaucoup, oui, beaucoup m'ont critiqué, mais je savais que l'histoire allait trancher. L'Algérie méritait sa liberté. Je n'étais pas seul. À New York, les représentants du FLN, Mohamed Yazid et Abdelkader Chanderli, qui étaient aussi des amis, ont su convaincre, dialoguer, toucher les consciences.
Leur amitié, leur diplomatie, leur courage ont marqué les États-Unis. Et je n'oublie pas que le cinéma aussi fut une arme. Le frère de Chanderly, Jamaldine, envoya son film Jaziruna à l'ONU pour que nul ne puisse ignorer votre cause. J'ai vu ce film. Il était émouvant. Et puis, avec sa voix rock, Joseph, Josip Broz Tito intervient. Le vent s'envers. La Yougoslavie aussi était là. Dans le mouvement des non-alignés, nous avons porté la voix de l'Algérie. À Bandung, en 55, il y avait deux de vos représentants qui étaient d'une grande force. Il y avait toujours Mohamed Yazid qui est à l'ONU, qui était à l'ONU aussi, mais qui était avant à Bandung avec Hossein Aït Ahmed. Nous savions que votre combat était celui de tous les peuples colonisés. Davidovitch, qui est connu en Algérie, de tous les combattants de la libération, des Moudjahidines, un grand photographe, souriant, posant sa caméra sur la table. Moi, je n'avais pas de fusil, mais j'avais une caméra. C'est un peu comme René Vautier, mon ami. Et cette caméra, je l'ai mise au service de votre révolution. J'ai filmé vos maquis, vos visages, vos souffrances, vos espoirs. Je voulais que le monde entier voie ce que vous viviez, que personne ne puisse dire nous ne savions pas. Tout le monde savait. Un militant vietnamien avec une grande émotion entre précipitamment dans le café. Ah, vous êtes là. Je vous cherchais. Au Vietnam, nous avons mené la même lutte et nous savions que l'Algérie était notre sœur. Les bombes, les massacres, les humiliations. Nous partagions la même douleur et la même espérance. Un silence respectueux, puis des rires éclatent. Les voix se croisent. Tous savent qu'ils ont été des fragments d'une histoire plus grande. Fanon intervient encore une fois. Nous étions des étrangers, disent encore certains, mais jamais des étrangers à votre cause. Sartre, avec un sourire, plaçant comme il faut ses lunettes. Et aujourd'hui, dans ce café de l'au-delà, nous savons que nos voix continuent de résonner. Nous étions tous des Algériens. Bon, nous le sommes toujours. Le café est animé. Les voix des écrivains et des militants se croisent. Soudain, une silhouette se lève, cheveux en bataille, regard ardent. C'est Jean Sénac, le poète solaire. Ah, Jean Sénac. Il se met à parler avec fougue. Moi, je viens d'Espagne par mes origines, mais mon cœur est algérien. Et je n'oublie pas les poètes espagnols, Lorca, Alberti, Machado et d'autres. L'autre poète, le peintre
Picasso, Pablo Picasso, des résistants, d'immenses poètes qui ont chanté la liberté face au fascisme. Leur voix m'a accompagné. Elle m'a appris que la poésie peut être une arme. J'ai choisi l'Algérie. J'ai choisi de chanter son amour et sa révolution. Contre Camus. Oui, car lui refusait de voir que la liberté de ce peuple était une évidence. Moi, je ne pouvais pas me taire. J'ai crié, j'ai écrit, j'ai aimé. Fanon encore, décidément, Fanon n'arrête pas. Avec une grande admiration. Jean, tu as compris que la poésie n'était pas un luxe, mais une nécessité. Tes vers étaient des balles de lumière. À côté, il y avait deux grands intellectuels qui avaient côtoyé Fanon, qui étaient ses amis, à Tunis, dans la rédaction d'Al Moudjahid. Mohamed El Mili, qui dirigeait la version arabe, et Mustafa El Sharaf. Il souriait, il parlait, il chuchotait, quand Sartre reprend la parole, ironique mais respectueux, en s'adressant à Sénac. Sénac, tu as fait ce que beaucoup d'intellectuels n'ont pas osé. Tu as lié l'amour à la révolution. Tu as montré que la tendresse et la lutte pouvaient marcher ensemble. L'écrivain Abdelhamid Ben Haddouga, souriant, tapotant la table, très timide, il ose parler. Il parle très bien. Il s'adresse toujours à Sénac. Et tu as donné aux jeunes poètes algériens une voix, une fraternité. Tu étais leur passeur. Sénac, après la colère, le sourire. Oui, oui, j'ai voulu être un passeur. L'amour, la révolution, la poésie, tout cela est une seule et même flamme. Lorca, Machado, Alberti, moi, nous avons chanté la liberté. Et l'Algérie aujourd'hui encore doit continuer à chanter. Un silence vibrant, puis des rires éclatent, quand pour alléger la gravité des mots. Le café résonne de cette voix solaire, fraternelle, qui unit les poètes d'Espagne et d'Algérie dans une même mémoire. La lutte de libération algérienne ne fut pas seulement une guerre armée, elle fut surtout une révolution humaine, intellectuelle et diplomatique, portée par des voix multiples. Médecins, écrivains, poètes, diplomates, cinéastes, militants anonymes. Elle sut convaincre les peuples, toucher les consciences et imposer sa légitimité sur la scène internationale. Dans ce café intemporel, ces voix résonnent encore, rappelant que la liberté n'est jamais donnée, mais conquise. Et lorsque les rires éclatent dans ce café de l'au-delà, on comprend que ces militants de l'ombre, ces compagnons de lumière, ont laissé une trace indélébile.
Leur combat continue de vibrer dans chaque mot, chaque image, chaque mémoire. Oui, on ne peut oublier ces hommes et ces femmes, ces intellectuels, ces diplomates, ces poètes, ces écrivains qui ont su apporter à notre évolution une grande flamme, une grande tendresse, une grande lumière. Merci, chers amis, et à bientôt. Merci.